Bonjour et bienvenue pour notre point mensuel sur les marchés des matières premières. En mai, les marchés sont restés sous pression avec des facteurs macroéconomiques qui continuent de peser sur les prix des matières premières. Mais la question des conditions météorologiques et de l'état des cultures, qui jusqu'à présent avait été un peu laissée de côté, revient petit à petit au premier plan. Le prix du blé sur le marché européen poursuit sa baisse. Il est passé de 214 à 204 € tonne en un mois. Quelques rebonds ont tout de même été observés en seconde partie de mois, en lien avec la dégradation des conditions météorologiques dans certaines zones de production, notamment en Russie, en Chine et aussi au niveau du nord de l'Europe, où le manque d'eau commence à devenir un peu inquiétant. Autre élément, le dollar, qui s'est renforcé à plusieurs reprises sur le mois de mai et qui a rendu les céréales européennes plus attractives, ce qui a soutenu les prix de façon ponctuelle. Mais globalement, les facteurs baissiers l'ont emporté, notamment suite à la publication du rapport de l'USDA qui s'est avéré très rassurant sur les niveaux de stock mondiaux, aussi bien en ancienne qu'en nouvelle campagne. Du côté du maïs, toujours sur le marché européen, la tendance reste également à la baisse. Le prix se replie toujours, tiré à la fois par la baisse des prix du blé sur Euronext et la baisse du prix du maïs américain. Aux États-Unis, les prix du maïs se sont repliés en début de mois, puis plutôt stabilisés en fin de mois de mai. La faiblesse du dollar et la belle avancée des semis font pression sur les cours, mais du coup, ces prix très attractifs attirent de nombreux acheteurs, ce qui limite un petit peu la baisse. Côté oléagineux maintenant, le colza a fortement reculé en mai, il est passé de 518 à 481 € tonne sur le marché européen, principalement sous l'effet de la baisse du pétrole qui se poursuit et des huiles végétales, en particulier de l'huile de soja. Le complexe soja poursuit lui aussi sa baisse, mais à un rythme quand même bien moins soutenu qu'en début d'année. Aux États-Unis, le tourteau s'établit à 284 € tonne en mai, soit un recul d'à peine 3 € tonne par rapport à avril. Plusieurs éléments ont ramené un peu de volatilité sur le marché du soja. Les discussions notamment sur l'usage de l'huile de soja dans les biocarburants qui sont en cours aux États-Unis, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis et un excès de pluie qui a ralenti la récolte en Argentine. Les prévisions restent malgré tout toujours très bonnes en termes de production mondiale, ce qui finalement pèse quand même sur les prix et entretient cette tendance baissière. Pour le mois de juin, à quoi peut-on s'attendre? Eh bien, à un mois des premières récoltes dans l'hémisphère nord, les prix devraient essentiellement être guidés par l'évolution des conditions de culture, qui vont être de fait scrutées de près par les opérateurs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo Écoport.